déjà vu quelques fois, donc Sandrine, je suis pharmacien et je suis également pharmacien conseil chez Doctipharma. Bonjour à toutes, je vous laisse vous installer, qu'on puisse commencer ce live. Donc comme je vous disais, je suis effectivement pharmacien, je suis pharmacien conseil chez Doctipharma. Doctipharma dont vous voyez toujours le sigle ici à l'envers. Et je suis ici avec vous pour discuter d'un sujet très féminin ce midi et qui concerne notamment les protections hygiéniques. Bonjour Jennifer, bonjour, bonjour, je vous laisse vous installer. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes plusieurs. Bonjour Liliana et bonjour Mélila. Voilà, vous commencez à arriver. Bonjour Hélène, je vous laisse vous installer. Bonjour Christine. Donc je disais, on va parler d'un sujet très féminin aujourd'hui qui est les protections féminines à utiliser pendant les règles. Bonjour Marie, bonjour Stéphanie, bonjour, etc. Bonjour Annabelle. Alors je vous laisse un petit peu vous installer. Bonjour Rita. Je vais donc commencer par vous parler, avant d'attaquer le sujet sur les protections féminines. Bonjour Flo. Je vais commencer par vous parler, pourquoi est-ce que je suis là d'ailleurs? Pourquoi est-ce que je viens vous parler d'une alternative aux protections féminines? Bonjour Christelle, bonjour Elodie, bonjour Laurette. Allez, encore 3 beautés et je commence à parler. Bonjour Gégé, bonjour Rabia. Vous êtes nombreuses, bonjour Anastasia, allez encore une et je commence à vous parler. Les autres, je vous promets, je vous dis bonjour quand même, mais je vais commencer à parler. Bonjour Sarah, bonjour Leslie, allez c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui avec vous? Avant de commencer à parler effectivement de l'alternative aux tampons et aux serviettes, il faut que je vous parle d'un phénomène dont on entend un petit peu parler en ce moment, qui s'appelle le syndrome de choc toxique. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de choc toxique et pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien en fait, le syndrome de choc toxique, c'est une infection qui est liée à une bactérie, qui est une bactérie que vous connaissez parce qu'elle est connue, elle s'appelle le staphylocoque doré. Et ce syndrome de choc toxique eh bien, a provoqué la mort d'un certain nombre de femmes et puis l'amputation de certaines, dont un mannequin américain qui a perdu sa jambe lors de ce syndrome de choc toxique. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle alors qu'on est censé parler de protection féminine? Eh bien tout simplement parce que ces syndromes de choc toxique ont été la plupart du temps retrouvés chez des femmes qui portaient des tampons hygiéniques. Donc le lien a été fait et surtout que ces syndromes de choc toxique avaient beaucoup disparu. En 1990, il n'y avait plus personne à avoir de syndrome de choc toxique. Et l'année dernière, il y a eu 24 cas en France, dont un décès et donc plusieurs amputations. Alors à quoi c'est dû? Eh bien, il semblerait effectivement que lorsqu'on utilise des tampons, et particulièrement des tampons ultra absorbants, et qu'on les garde longtemps, eh bien, c'est un milieu qui est particulièrement propice pour le développement de la bactérie Staphylococcus aureus, Staphylocoque doré, pardon. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a cette bactérie? Eh bien oui, en fait, vous êtes presque 10% à porter du staphylocoque, bonjour Noëlla, à porter du staphylocoque au niveau vaginal. Alors vous ne le savez pas, vous n'êtes pas malade, vous ne sentez rien, et vous avez ce qu'on appelle un portage de staphylocoque doré au niveau vaginal. Donc ce qui fait que quand vous mettez des tampons et des tampons ultra absorbants et que vous laissez longtemps, eh bien c'est un milieu de culture ultra favorable pour cette bactérie qui se développe, qui sécrète une toxine. La toxine, c'est une toxine particulière qui va migrer dans le sang et comme vos organes vitaux vont vouloir se protéger tout de suite en détectant cette toxine, eh bien la toxine va migrer plutôt vers les jambes ou vers les bras et va pouvoir provoquer à ce moment-là ces amputations, ces nécroses des tissus qui sont gravissimes. Alors effectivement, les tampons ont été incriminés, d'autant plus que l'année dernière, une jeune femme émue par l'amputation de la mannequin américaine a lancé une pétition pour connaître la composition des tampons. Les tampons hygiéniques, en quoi est-ce qu'ils sont faits? Alors effectivement, ils sont faits avec du coton principalement, mais il y a aussi beaucoup d'autres composants sur lesquels finalement on n'a pas beaucoup de retour. Tout ça pour vous dire que grâce à Luna Copine aujourd'hui, vous avez vu, il y a un lien sur le titre de ce live pour participer au concours et gagner une cup. Une coupe, on dit, mais c'est vrai que dans le langage courant, on dit plutôt une cup. Donc vous avez jusqu'au 13 novembre pour jouer et tenter de gagner une cup menstruelle. Et pour cela, vous participez avec le lien que je vous ai indiqué. Le tirage au sort sera fait le 13 à minuit et les résultats publiés le 14 sur la page Doctipharma. Alors, de quoi on parle? Est-ce que certaines savent ce que c'est que cette coupe menstruelle ou cette cup? Alors,
Je vois GG qui dit ça fait peur. Je vais vous montrer donc celle que m'a gentiment envoyée Luna Copine. Donc Luna Copine, c'est un fabricant français de coupes qui sont faites en silicone. C'est du silicone qu'on appelle platine, donc du silicone médical qui permet en fait de ne pas développer d'allergie, puisque certaines d'entre nous peuvent être allergiques au latex, au silicone, auquel cas il y a encore une alternative, c'est qu'il existe des coupes en TPE, qui sont des matériaux plastiques anti-allergéniques et qui sont médicaux. Alors je vous montre à quoi ça ressemble, pour celles qui ne savent pas. Voilà ce que c'est. Voilà, donc ça c'est la cup Luna Copine, que vous pouvez gagner. Je rappelle que le lien est dans le titre du live, vous pouvez participer en cliquant dessus. Moi je l'ai reçu avec un petit sac de transport, qui se présente comme ça, qui va permettre d'être glissé dans son sac à main. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est une coupe, donc on dit cup menstruelle. Et vous dites c'est gros. Effectivement, c'est gros. Donc le principe de cette cup, c'est quoi? C'est pas d'absorber le sang, mais c'est de le recueillir. Donc le sang va tomber directement dans la cup. Donc la cup, évidemment, je vais te répondre Nancy par rapport à ton stérilet, va s'introduire. Alors je vois des réflexions, c'est trop gros. En fait, il y a une technique de pliage. Il faut la plier dans un premier temps comme ça, puis de nouveau comme ceci. Et à ce moment-là, vous pouvez l'insérer. Alors évidemment, il y a d'autres techniques de pliage, mais surtout ce qui est conseillé, c'est que la première fois pour l'insérer, on peut éventuellement mettre du gel lubrifiant pour que ça rentre de côté. Alors, je finis d'expliquer le principe, puis après je réponds à vos questions. Donc on la positionne au niveau du vagin, de préférence plutôt bas dans le vagin, et surtout, pourquoi est-ce que c'est avantageux? Deux facteurs. Elle est moins impliquée dans l'apparition de ces syndromes de choc toxique. Il y a eu un cas de syndrome de choc toxique avec une coupe, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Surtout, c'est un impact écologique parce qu'en fait, vous la réutilisez pendant 5 à 10 ans avec un simple lavage et une stérilisation entre chaque cycle. Alors, pas de panique, la stérilisation, on la met dans l'eau bouillante et on la laisse un petit peu. Donc, cette coupe va pouvoir se positionner, va rester en place pendant presque 12 heures. À ce moment-là, il n'y a pas de macération du sang, il n'y a pas d'aspiration non plus de la flore vaginale. Donc les femmes qui ont tendance à faire des mycoses vaginales, eh bien n'en font plus parce qu'en fait, on ne perturbe pas la flore vaginale avec les tampons, quand on peut mettre les tampons. Et donc, elle se laisse en place et elle se retire au bout de 4 heures, mais le fabricant annonce 12 heures. Ok, comment est-ce qu'on fait pour l'enlever? Vous voyez qu'il y a une petite tige qui dépasse, donc on va tirer délicatement sur la tige pour la retirer. Le sang est contenu à l'intérieur et à ce moment-là, on va la vider dans les toilettes, on va la vider voilà, directement dans les toilettes, le sang va se vider directement. À ce moment-là, on la rince à l'eau. Quand on est en plein cycle, on n'a pas besoin de la stériliser, il suffit de la rincer à l'eau, de bien se laver les mains comme vous feriez avec des tampons ou des serviettes hygiéniques et on la réinsère directement pour encore 4, 6 ou 12 heures même de protection. Voilà, donc je vois des commentaires comme quoi certaines l'ont déjà adopté. Alors je vois une question, y a-t-il plusieurs tailles? Oui, il y a plusieurs tailles. Chez Luna Copine, c'est simple, il y a 2 tailles. Une première taille qui est faite pour les femmes de moins de 30 ans, qui n'ont pas eu d'enfants, aux alentours de 30 ans. Donc c'est cette taille-là, c'est la taille numéro 1 qui est là. Alors elle existe en d'autres couleurs, en bleu et en transparent. Et puis vous avez une taille 2 qui permet d'être adaptée aux femmes qui ont déjà eu des enfants, plusieurs enfants, ou qui ont l'habitude par exemple d'utiliser des tampons Super Plus, parce que justement la taille au-dessus va permettre de recueillir un petit peu plus de sang. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? J'ai vu une question sur le stérilet. Effectivement, le problème du stérilet, il n'est toujours pas résolu, puisqu'en fait, en 2013, la Haute Autorité de Santé a mis un avertissement en disant « Attention, il y a des stérilets qui ont bougé ou qui sont tombés, etc. » Alors, en fait, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a un stérilet, les femmes ont dit « Oui, mais ça fait ventouse quand on retire. » D'abord, la coupe, la cup, elle est insérée très bas au niveau du vagin, donc elle ne doit pas faire ventouse. Mais surtout, le vagin n'est pas une cavité vide, ça circule, donc il n'y a pas de raison que ça fasse ventouse. Mais surtout, en fait, les cas d'expulsion de stérilet, c'est pas lié à la coupe. A priori, non.
ça serait plutôt le fait que quand on a ses règles ou lorsque le stérilet a été posé depuis pas longtemps, eh bien il a tendance à bouger et à s'éjecter et il n'y a pas plus de cas d'éjection de stérilet sans coupe qu'avec coupe. Donc pour l'instant, c'est vraiment inhérent à chacune de voir si ça gêne avec un stérilet, mais il n'y a pas de raison pour que ça gêne et le lien n'est pas fait. Pour l'instant, c'est à l'étude, mais le lien n'est pas fait. Alors, ça ne fait pas de fuite, effectivement, parce qu'en fait, quand vous la pliez pour l'insérer, ça se déploie après le long des parois et ça fait vraiment ventouse et ça tombe directement dedans. Et on peut la garder également toute la nuit, on peut la garder pour faire ses activités et non, il n'y a pas de fuite. Alors, il faut la garder effectivement les 3 jours en la vidant et en la nettoyant toutes les 5 heures, mais ça peut même rester plus que 5 heures. Vraiment, ça peut rester encore une fois jusqu'à 12 heures. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça peut sembler un peu rébarbatif. Il faut effectivement choisir la bonne taille, le bon modèle. J'ai une question aussi sur la tige ici. Quelquefois, la tige peut gêner, effectivement, parce qu'elle peut éventuellement dépasser et gêner. Alors que normalement, quand vous mettez une cup, vous ne sentez rien. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez courir, vous pouvez aller à la natation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, on peut pas, ça gêne pas du tout. Et la nuit, il n'y a pas de fuite non plus. Non, non, du tout, du tout. Alors effectivement, je vois des commentaires sur le lavage. C'est pas plus compliqué que de se laver les mains après être passé aux toilettes. Alors, l'astuce quand même, c'est quoi? Une petite bouteille d'eau dans son sac à main. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on est dans les toilettes et que le lavabo, il est public à l'extérieur, bon, le fait est que quand vous êtes aux toilettes, vous videz votre cup dans les toilettes. Donc, normalement, il n'y a pas de problème, vous la videz, c'est juste pour la rincer après, effectivement. Mais si vous avez une petite bouteille d'eau dans votre sac, vous la rincez avec votre bouteille d'eau et puis vous la réinsérez. Vous avez également dans votre sac à main éventuellement une petite lotion hydroalcoolique pour les mains et ça permet voilà, de se nettoyer. Alors ça se met comment? J'ai montré tout à l'heure, en fait il y a plusieurs formes de pliage. Il faut la plier dans un premier temps comme ceci, je vous montre, puis de nouveau comme ceci. Et après vous arrivez à une taille qui peut s'introduire, qui est normalement à peine plus gros qu'un tampon. Alors effectivement ça peut faire peur. Ça peut faire peur sur le moment, mais ça se met très très bien et honnêtement, il n'y a pas du tout de gêne. Après, je vois des commentaires, effectivement, une deuxième cup dans son sac, pourquoi pas? Sachant que les cups, elles sont valables entre 5 et 10 ans. Donc d'un point de vue économique, lorsque vous voyez que vous allez dépenser, je crois que le calcul a été fait, c'est jusqu'à 24 000 € de frais de tampons et de serviettes hygiéniques. Donc vous voyez que là, c'est un investissement, ça coûte entre 25 et 30 € et c'est un investissement qui est vraiment très très intéressant et qui est durable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors ça coûte combien? Effectivement, c'est une très bonne question. Ça coûte entre 25 et 30 €. Voilà, en fonction des fabricants. Alors lors du retrait, il n'y a pas de risque de fuite. Non, le seul risque qu'il y a, c'est que ça tombe dans les toilettes. Donc il faut faire attention lorsqu'on le lorsqu'on le retire. C'est de vraiment voilà, la tenir correctement, la tirer doucement vers le bas, au-dessus des toilettes. Alors, les quelques commentaires que j'ai eus en pharmacie sur des femmes qui en avaient pris des trop petites parce qu'elles avaient un peu peur en se disant « mais je ne veux pas une plus grosse », eh bien, des fois, elles sont tombées toutes seules dans les toilettes. Bon, alors, soit on est courageuse et on va chercher sa cup et on la restérilise, on la nettoie, soit on en rachète une. Est-ce douloureux? Non, ce n'est pas douloureux, c'est pas le but. Si c'est douloureux, c'est que c'est mal mis. Donc c'est pas douloureux. On peut faire toutes ces activités, sinon voilà. Très fragile au niveau de la flore, et bien justement c'est conseillé parce qu'en fait il y a vraiment aucun risque par rapport à la flore. Pourquoi? Parce qu'un tampon vous l'absorbe, la flore. En plus, un tampon, si vous voulez, il y a des constituants synthétiques dessus qui font que vous irritez votre flore vaginale. Donc pour les femmes qui ont des mycoses à répétition, ça c'est vraiment indiqué. Donc c'est économique, oui, c'est vrai que c'est un corps étranger. Après, il faut savoir que ça existe depuis très longtemps. Hein. Quand on fait un peu l'historique, bon, ça vient d'Angleterre, ça existe depuis très longtemps. Alors j'ai une question sur les allergies. Les allergies, le silicone se tache. Oui, effectivement, mais en même temps c'est du silicone platine.
ce qu'on appelle du silicone médical, donc il n'y a aucun résidu qui permette de garder, comme certains matériaux en silicone, qui permettent de garder la coloration. Et donc globalement, non, en plus vous les stérilisez, ça veut dire qu'après chaque cycle, vous la mettez dans l'eau bouillante pendant 10 minutes, donc ça permet aussi d'enlever les taches, etc. Donc normalement, avec la stérilisation, là je vois Morane, la stérilisation à l'eau bouillante après chaque cycle, voilà, ça permet aussi d'enlever les taches. En grande surface, non, plutôt sur des sites spécialisés et dans les pharmacies. Hein, Luna Copine, là, est vendue en pharmacie, vous pouvez vraiment les trouver. Alors, je vois Sophie qui dit « J'ai des règles très abondantes, elle se remplit en 1 heure et elle tombe ». Alors effectivement, pour les règles très abondantes, ça peut rester un problème. Peut-être essayer une taille au-dessus, si ça ne vous gêne pas. Hein, peut-être essayer vraiment une taille au-dessus, si vraiment au bout d'1 heure, elle se remplit, elle tombe. Alors pour les allergies, j'y reviens. Il y a celles évidemment en latex, donc pour celles qui sont allergiques en latex, ne pas les utiliser. Celles en silicone comme celle-ci sont des silicones médicaux, donc il n'y a pas de risque d'allergie. Pour celles qui vraiment ont des allergies prouvées au silicone, vous avez encore un autre constituant qui est du TPE. Le TPE, ce sont des polymères de plastique qui sont encore de qualité médicale et qui permettent de n'avoir aucune réaction allergique. Alors, en grande surface, Laurette, merci. Normalement, c'était pas encore prévu que ce soit vendu en grande surface. Sur les sites, vous avez chez Luna Copine, vous pouvez commander. Vous en avez d'autres marques différentes. Hein, vous tapez cup menstruel et vous allez en trouver. Il n'y a aucun risque la nuit si on dort avec. Il n'y a pas de raison que ça remonte. C'est vraiment positionné. Vous voyez l'espèce de petit rebord là, ça épouse en fait parfaitement les parois du vagin. Vous vous rappelez que le vagin c'est quand même un muscle qui est très très souple et donc ça permet vraiment de rester en place sans du tout bouger. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous n'oseriez pas poser à votre pharmacien au comptoir? Là, vous êtes derrière votre écran, c'est peut-être plus facile. Est-ce que vous auriez d'autres questions éventuellement à poser? Je vous attends. Moi, j'avais des questions qui me venaient des fois de patientes qui me disent moi, j'ai eu 4 enfants, est-ce que je peux en mettre? Oui. 4 enfants, pas de raison, et même si les enfants sont rapprochés, on peut mettre des coupes menstruelles. Donc, dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux choisir une taille un tout petit peu au-dessus. Et puis, à ce moment-là, ça permet d'absorber des flux qui sont un petit peu plus abondants. Alors, pour récupérer Alors, on la plie à l'entrée et une fois à l'intérieur, elle s'ouvre. Exactement, exactement. Pour la récupérer, on tire. On tire doucement et ça permet de la retirer. Alors, il faut tirer quand même, n'oubliez pas qu'elle va être pleine de sang. Et donc, il faut la tirer doucement pour pouvoir que ça ne tombe pas partout. Alors, quand même, quelques petites retours d'expérience de mes clientes à la pharmacie. Il faut être à l'aise avec son corps. Évidemment, on va insérer quelque chose au niveau vaginal, donc il faut plutôt être à l'aise. Il faut savoir qu'on va toucher le sang. Ça peut être rédhibitoire, je comprends tout à fait. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de toucher leur propre sang, que ça dégoûte, que ça ne fait pas partie de leurs habitudes. Donc, effectivement, il faut accepter d'être à l'aise avec son anatomie, accepter qu'on va devoir toucher éventuellement du sang, qu'on va en avoir sur les doigts, qu'il faut avoir de quoi laver ses mains, etc. Et qu'au niveau des règles d'hygiène, effectivement, ce sont les mêmes que celles que vous avez lorsque vous mettez un tampon. Un tampon, vous devez obligatoirement vous laver les mains avant pour éviter l'introduction de cette fameuse bactérie dont je vous parlais au début. Et puis, vous devez vous laver les mains après, tout simplement. Alors, les tailles, ça dépend des marques. Chez Luna Copine, vous avez 2 tailles. Ça, c'est la taille 1. Alors, je vous la remontre. Ça, c'est la taille 1. Donc, qui se plie. Alors, je vois quelque chose qu'elle ne se dépliait pas. En fait, ça dépend aussi du pliage, parce que chaque femme a une anatomie vaginale qui lui est propre. Donc, vous pouvez aussi choisir d'autres pliages. Hein. Vous avez d'autres techniques de pliage qui s'utilisent pour pouvoir les insérer. Hein, vous avez différents sites, le site où vous les avez achetés, qui peut vous les proposer, les différents sites de pliage. Pour la nettoyer, donc c'est ce que voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois Vanessa qui précise, oui, je suis d'accord pour la mise en place au début des règles, donc on peut l'utiliser, c'est pas gênant. De toute façon, ça coule déjà, donc on peut l'utiliser. Mais dans ces cas-là, je suis d'accord, il vaut mieux le mettre sous la douche
ou utiliser tout simplement un gel lubrifiant. Vous pouvez mettre un petit peu de gel lubrifiant pour l'insérer, vous pouvez la mettre sous la douche et l'humidifier donc avant pour pouvoir la placer. Alors, la nettoyer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il suffit de la rincer à l'eau. Quand on est hors de chez soi, on la rince à l'eau. Il y a un lavabo accessible, tant mieux. Il n'y a pas de lavabo accessible, on a une petite bouteille d'eau dans son sac, et éventuellement une lingette. Entre deux changements, on peut utiliser une lingette nettoyante. Et à ce moment-là, on la remet et on la stérilise qu'à la fin du cycle. Il n'y a pas besoin de la stériliser avant. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, comment ça se met? En fait, il y a une technique de pliage. Donc, il faut la plier. Donc, une première fois, une deuxième fois. Alors, vous avez tout ce qui est expliqué, par exemple, ici, sur le site de Luna Copy, sur le dépliant, qui vous explique comment la plier. Et vous voyez qu'après, on arrive à quelque chose qui a une taille qui ressemble finalement à un tampon d'absorbance importante. Alors, là où c'est un peu... je voulais revenir sur cette histoire de syndrome de choc toxique, c'est justement pour les femmes qui ont des règles abondantes et qui utilisent soit des éponges absorbantes, hyper absorbantes, soit des tampons très absorbants. C'est là où il y a quand même un risque avec ce syndrome de choc toxique. Donc surtout, si vous n'êtes pas convaincu par l'usage de la cup, et vous avez le droit, si vous continuez à utiliser des tampons, la chose primordiale, c'est de les changer toutes les 4 heures. Obligatoirement, vous changez un tampon toutes les 4 heures. Pourquoi? Parce qu'en 4 heures, si vous êtes porteuse d'une bactérie, s'il y a du staphylocoque doré, etc., la bactérie n'a pas le temps encore en 4 heures. D'accord? Et puis, je voulais quand même vous alerter, parce que j'ai eu le cas un jour au comptoir d'une jeune patiente qui avait terminé son cycle. Elle avait utilisé des tampons pendant toutes ses règles et son cycle était terminé depuis 48 heures. Elle arrive à la pharmacie en disant oh, « ça va pas du tout, j'ai de la fièvre, j'ai beaucoup de température, je vois plus rien, je me sens pas bien, j'ai soif. » Elle était en train de faire un syndrome de choc toxique. C'est une urgence. Donc ça veut dire que si après un cycle où vous avez utilisé des tampons ou même une cup, ça c'est pour toutes les femmes, quelle que soit votre méthode de protection hygiénique. Les serviettes c'est un peu moins parce que les serviettes, le sang sort. Donc il n'y a pas cette cavité où le sang stagne. Mais que ce soit finalement avec une cup ou avec un tampon, si vraiment dans les 24 heures après vos règles ou dans les 24 heures après l'utilisation d'un moyen tampon ou cup, vous avez de la température, vous consultez immédiatement. Ok? Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à me demander? Est-ce que vous avez d'autres questions? La stérilisation, peut-être, je ne vous ai pas beaucoup dit. Donc, la stérilisation, à la fin de chaque cycle, on la trempe dans l'eau bouillante. On la met dans l'eau bouillante, on la laisse 10 ou 15 minutes dans l'eau bouillante. On laisse refroidir, on la sort. Et surtout, ce que je ne vous ai pas dit, je vous l'ai montré au début, mais pour celles qui arrivent, on utilise toujours le sachet de transport. Vous comprenez bien que vous n'allez pas la transporter comme ça dans votre sac à main. Donc vous la transportez, le sachet est prévu pour, c'est un sachet qui est avec un matériau qui est prévu pour la transporter. En plus il est joli celui-là, dans le sac à main, c'est tout à fait discret. Alors doit-on l'insérer jusqu'à ce que la tige soit complètement à l'intérieur? Normalement oui, la tige ne doit quasiment pas dépasser. Alors sur un modèle comme Luna Copy, moi quand je dis à mes patientes, je propose de couper un tout petit peu si vraiment ça gêne. Parce que comme on doit l'insérer suffisamment bas dans le vagin, il faut quand même couper un petit peu. Voilà. Écoutez, je vois que vous êtes très nombreuses à être présentes. J'espère que vous avez pu me poser toutes les questions. C'est plus facile derrière un écran qu'à son pharmacien. Le but n'était pas spécialement de vous convaincre. C'était de vous expliquer, de vous donner les tenants, les aboutissants. Ah, je vois que j'ai encore une question sur les infections urinaires. Non, aucune contre-indication, au contraire. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, à la différence d'un tampon, ça ne modifie pas toute votre flore. Donc, il n'y a pas plus de risque d'infection urinaire. Je dirais qu'il y en a même plus des infections urinaires avec des tampons. Pourquoi? Parce qu'il y a la ficelle. Et que la ficelle peut être contaminée par les excréments, peut être contaminée par les urines, par les matières fécales. Et donc, vous pouvez avoir un risque de bactéries beaucoup plus important pour des infections urinaires avec des tampons ou des protections hygiéniques. Parce que là, pour le coup, on a une stagnation du sang sur la protection hygiénique. Et voilà, il
il y a plus de risques pour avoir des infections urinaires. Si on coupe la tige, il n'y a pas de fuite? Non, 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 parce que sinon vous allez faire du goutte à goutte. Non, parce que vous voyez ici, en fait, il y a plusieurs niveaux. Tout ça, c'est fermé. Donc, vous pouvez couper carrément jusque là. Après, attention, hein, il faut que vous puissiez garder quand même suffisamment d'espace pour tirer. Alors, une question, j'ai sans cesse envie d'aller uriner. Non, c'est pas normal, c'est qu'elle est mal positionnée. C'est qu'elle est mal positionnée ou que le modèle vous est pas adapté. C'est pas normal. Après, c'est normal que ça puisse appuyer un petit peu sur la vessie, mais non, c'est que le modèle, il n'est pas adapté. Alors ça, c'est un modèle. Tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un me disait, moi, j'ai pas de tige, j'ai un anneau. Il y a d'autres modèles où on retire la cup avec un système d'anneau. Il n'y a pas cette tige. Voilà, on peut garder toute la nuit, oui. Julie, qui n'a pas entendu l'explication, eh ben, je te propose de regarder après le live au début, tu verras. C'est en fait quelque chose qui permet de recueillir le flux sanguin lors des règles. C'est une alternative aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Ça s'appelle la coupe menstruelle. Et dans le langage plus familier, on appelle ça une cup. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tous les combien de temps? Alors, on peut le garder jusqu'à 12 heures, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve que dans l'idéal, la changer toutes les 5 heures, toutes les 4-5 heures, c'est bien. Et les utilisatrices convaincues de cette cup nous ont confirmé cela. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ouais. Eh bien, très bientôt pour un autre sujet. Surtout, n'oubliez pas de jouer. Vous pourrez gagner une cup. Et puis, encore un grand merci à Luna Copine qui nous a gentiment fourni cette cup en test. Et puis voilà, j'espère vous avoir pas spécialement convaincu. Je voulais vous faire de l'information parce qu'on entend beaucoup de choses sur les tampons, la dangerosité. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt, les beautés. Et puis, si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à les poser par message et puis je vous répondrai en différé. Il n'y a aucun souci pour ça. À très bientôt, les beautés. Bye.